tout le monde, une nouvelle journée commence. C'est l'heure d'aller prendre le petit déjeuner. Miss USA. Alors la fatigue commence à bien se sentir. Pourtant on a dormi bien 8 heures là. Pas pour toi. Parle pour moi, pas vous aussi. Je me suis levé avant vous. Non, je me suis levée avant. Je suis levée à 3h30, alors je vous ai tous battus. Après manger, on va à la piscine. Je sais pas si on aura le temps, Meryl. Allez, direction le petit-déj. Allez, le programme de ce jeudi 29 juin, le matin et voire midi, on est sur Key West, visite de la ville, avec le point le plus au sud et sûrement le phare. Et l'après-midi, direction le nouvel hôtel qui est du côté d'Isla Morada, où on va profiter un peu de la piscine, de la plage. Normalement, ils doivent avoir des paddles ou des kayaks en prêt gratuit de mémoire. Donc voilà, et ce soir on loge au Fisher Inn Resort et Marina. Et puis sur la route, on prendra le temps de voir s'arrêter si on trouve des trucs intéressants à voir. Bon bah nouveau raté pour le phare, il est fermé aujourd'hui. J'ai pas trop compris pourquoi, elle a essayé d'expliquer mais bon. Et il y avait possibilité que demain il s'ouvre mais c'est pas sûr, donc je pense que on voit qu'il y a pas mal de grilles. Alors est-ce qu'il est en travaux? Bon bah voilà, tant pis, on verra pas la vue de Key West d'en haut. Et sinon information prix parce que c'est quand même un budget. L'entrée adulte est à 17$. Et l'entrée pour les enfants de 7 à 18 ans, c'est 9$. Je vous mets le panneau là. Et pour les enfants de moins de 7 ans, c'est gratuit. Allez, on continue à aller se promener sur Key West. Et puis après, on va prendre la route direction Marathon. Non, Isla Morada. Alors Key West, les coqs sont rois et les poules. Ils sont en liberté et il faut faire attention de ne pas leur rouler dessus en voiture. Bah il veut pas avancer.
Qu'est-ce que c'est écrit? Ça te dit le temps en fonction des coconuts, comment elles sont. Ah. Et te dit si elle est plus là, c'est qu'un hurricane. Allez Myriam, venez voir. Alors un truc improbable, on peut commander en pick-up ses courses à Publix, mais quand on rentre en fait c'est à espace libre comme ça, c'est pas surveillé donc n'importe qui peut récupérer la commande. Franchement ils font vraiment confiance. Regarde, c'est un énorme cookies. Horrible. Et ils ont fait des décorations dessus. Ouais. Bon allez, on va chercher le repas de ce soir et de demain midi. Alors je sais pas si c'est dans tous les supermarchés qu'on retrouve ça américain. Il y a à l'entrée, dans le rayon traiteur, un distributeur de boissons, donc vous retrouvez ce genre de boisson là, avec à côté de quoi créer sa boisson, avec les prix 1,49$ le petit gobelet, 1,59$ et 1,79$. Et après on paye en caisse. Du coup on fait ses courses, on peut avoir le gobelet avec soi. On trouve enfin un magasin où il y a des salades à vendre. Elles sont chères, hein. Il faut compter 7,58$. Au moins elles sont vraiment belles. Et on est dans un Publix. Ouais, je l'ai vu, ça donne trop envie. 50. Il y a du fromage des fruits. 45$. Ah regarde, il y a des Plus les taxes. Ah voilà. Oui, plus les taxes. Après là il y a des sandwichs tout prêts. Et ça regarde, regarde la patate. C'est des patates. Ah ouais. T'as une comme ça avec un peu des. Il y a des euros. crevettes. Ouais. Des fruits, franchement Publix du coup c'est pas mal. Il y a plein de fruits, ils ont même le rayon classique avec fruits et légumes en vrac. Bon les prix par contre c'est un peu cher mais bon. Au moins on a trouvé ce qu'on voulait. Là, à gauche, il y en avait deux qui se promenaient. Oui. Il y en a un à droite aussi. Ouais, il y en a une autre. Appelez-la. On va se mettre sur le côté. C'est le bébé et la maman, non? Regardez, il est plus petit l'autre derrière. Regarde, ça n'appelle. Ah non, les deux sont petits en fait. Yes, Mary, la plate, sur sa main, ça fait pas de. Bonjour. Hello, parce qu'il y a
Mais elle fuit pas. Non. Bah non mais ah. Qu'est-ce que ça arrive? Putain, elle arrive vers moi l'autre. En plus, Meryl t'ouvre la fenêtre alors qu'elle la clim. Oh la chance, attends, je vois. Mais non mais c'est bon. Je sais pas si ça les mange ça. Laissez-la approcher. Bougez plus. Moi qui regarde. Bougez plus. Elle a tiré la langue, elle était comme ça. Regardez, il y en a une autre là-bas au fond. Elle tire la langue elle. C'est marrant qu'elle a peur de ton nom. Non, c'est trop mignon. Le bruit sur le sol de ses petits sabots. Ça me fait trop rire comment elle a pas envie de trop s'approcher de nous. Là, elle en mode, c'est bon, j'en ai assez mangé là. Oh le rat, regarde-moi ce bigras. Il est plus peureux lui. Mais il se dirait la maman et le Oui. bébé. Regarde, elle est en mode. On va pas bouger hein. Laisse la maman manger. Là. Waouh. Ah, c'est vrai, Je crois que c'est réel. Ouais. Ah, la chance. On ne Regarde, voit on pas va bien. traverser les mains. Encore? Mais regarde le derrière, il est jaloux. Pas de l'arrêt la casse. Moi je l'ai vu comment jouer au bord de la route. Le mec il tient plus. T'as faim, Minou? Non, non, mais c'est juste que j'ai pas envie d'avoir de problème. Oh, on va s'en prendre une bonne là, je pense. Ah ouais. C'était belle celle-là, hein? Avec les temps là, ouais, comme tu disais. Ouais. Ah, il y en a 3 là. Tu veux les voir? Bah, tu l'as caché derrière là. Attends, je vais me avancer, je vois pas moi. Comment c'est possible? Oh, c'était un cours, c'est mini truc là. Et voilà, maman. Elle est juste derrière. Et en fait, il y en a un deuxième. Hein. Ils sont 2 bébés. Ah bon? Ouais. Ah oui, autour de la maman. Tu les vois, papa? Salut, monsieur. Bless your drunken heart. Those boys. Yes, I wanted to just take them all and make them get a haircut and give them a lollipop on the Outlaw Cruise. You're in Outlaw Country on Sirius XM and Elizabeth Cook. This small weekday show opens. Bon, j'ai trouvé un petit sentier un peu caché. Et on va voir, on cherche un coin pour manger à midi, sachant qu'il fait extrêmement chaud. Il fait 92 degrés Fahrenheit. Je sais pas, je crois que ça fait 32-33 degrés. Mais j'ai vu que le ressenti au niveau de la météo était bien plus important, autour de 37-38. Sachant que c'est ultra humide, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc je vais voir vite fait avant d'emmener tout le monde à voir si au bout du sentier il y a un coin à l'ombre. Mais en tout cas le coin il est c'est vraiment joli. Par contre il y a des moustiques, alors là ça craint un peu. Il va se faire bouffer. Et donc du coup les petites biches qu'on vous montrait juste avant, elles se trouvent seulement sur l'île de Big Pine Cay. Et là on en a vu plein, et elles rentrent carrément chez les gens et tout, vu qu'il n'y a pas de clôture, il y en a de partout, elles traversent sur la route, donc il faut faire attention. Bon, il y a des panneaux qui rappellent régulièrement de rouler doucement, mais effectivement on en a plusieurs qui nous sont passés devant, donc à faire attention. Bon, je vois que le chemin il continue assez loin, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de super top pour s'arrêter pique-niquer, sachant que je me fais un peu attaquer par les bestioles. Donc bon, c'est pas le bon endroit pour manger, mais en tout cas le coin il est vraiment sympa. Ah, barrez-vous les bêtes.
avait une partie piétonne et en dessous voiture. Je sais pas. Si on regarde, on voit qu'il y a deux... Ouais, 2 étages. Ou l'inverse, peut-être piéton en bas. Non, Regardez, je sais c'est pas. la plage où on était hier, là, à droite. Ouais. La première habille où tu avais tous tes enfants. C'est bon. C'est celle-ci. Il n'y a pas grand monde, ouais. Tu vois. Donc la première page où on s'est baigné hier, et la seconde elle est juste derrière. Allez, du coup, on est parti plutôt des Keys. On va s'arrêter à Hans Beach Park. C'est une petite balade en bord de mer à faire qui est sympa. Toi, tu veux manger là-dessous, à l'ombre? Après, on peut aller voir. Je sais qu'il y a des tables le long. C'est prévu pour le long du parcours. Bah, je sais pas, je pense, mais je suis pas sûr. On va voir. Parce que là, on risque d'avoir les bestioles, quoi. Allez, du coup, ça fait une petite balade comme ça. Par contre, alors il fait une chaleur mais écrasante. C'est compliqué, hein. On s'était préparé au chaud, mais alors peut-être pas à ce point-là quand même. Ah oui, là, regarde, il y a des gens qui sont installés. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. Bon, après, à voir si... alors du coup, c'est pas mal parce qu'effectivement, il y a des tables comme ça. En plus, vue sur la mer. Et il y a pareil, il y a de quoi descendre, tremper les pieds. Mais par contre, je suis pas sûr qu'on trouve une table dispo. Bon, on va voir. Oui, il est beau, ça. Ah. Alors à mon avis c'est comme hier, l'eau elle doit être ultra brûlante. Ce qui fait qu'on peut même pas aller dans l'eau pour se rafraîchir parce que l'eau est super chaude. Waouh. Du coup, c'est nos amis youtubeurs, les Curieux Nomades. Donc, c'est un couple de Québécois qui nous, en regardant leurs vidéos, c'est eux qui nous ont donné l'idée de ce coin-là. Je vous recommande aussi leurs vidéos. Je vous mettrai le lien de leur chaîne parce qu'ils font des super belles vidéos. Et ça donne vraiment envie. Ah, on a trouvé une plage. Enfin non, pas une plage, on a trouvé une... Touche pas. C'est bon, on laisse comme ça. Et ben impeccable. On sera pas trop mal. On a accès à la plage juste ici. Voilà. Bah venez que de ce côté parce que le banc il était au soleil là peut-être. Ça y est, on est installé pour le repas. Du coup, Meryl, t'as trouvé quoi toi? Un sandwich à quoi? Au poulet? Je crois, ouais. Bon, ça doit être poulet cheddar. Oui. Moi j'ai trouvé une salade avec un peu de mélange de tout. Il y a l'air d'avoir des noix de pécan. Et toi chérie, t'as trouvé... attends, enlève ça. Salade avec des croutons poulet. Et toi chérie? Oui. Pareil, t'as des... ah non, c'est du raisin. Oh, C'est quoi, c'est baies? des pommes, Ah ouais, Des toi c'est plus des cranberries. fruits. Ah oui. du raisin, des myrtilles, Ouais. des noix. Bon, toi c'est très fruité quand même. Et après en dessert, on a trouvé des ananas et puis Mel, elle s'est pris des tomates cerises et elle a des carottes. Allez, c'est l'heure de manger. Bon app. Bon, on est arrivé à l'hôtel Fisher Inn à Islamorada où on reste 2 jours. Enfin 2 nuits. Bon, alors par contre, apparemment ça marche pas.
Ah, c'est... Maman, t'es sérieuse? Ah, il y a une cuisine. Ça, c'est cool. Ah ouais. Alors du coup, on rentre, il y a un coin de cuisine avec la clim à fond, ça fait du bien. Avec 2 grands lits, une télé, oh, ça vient tout d'être fait, ça sent le neuf. Avec une salle de bain, enfin une salle de douche, avec évier et WC. Alors ça c'est bien parce qu'il y a toujours de quoi repasser dans les hôtels qu'on a fait. Et il y a un balcon avec une vue. Alors bon, la vue, il y a une vue sur le parking qui est pas forcément top, mais sur le côté, on a vu quand même sur la mer et ça c'est génial. Elle vous plaît la chambre? Ah ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est sympa, ouais. Allez, on va déballer le bazar. Alors, petite soirée tranquille à l'hôtel. On a du mal à se remettre de la journée d'hier où on a pris tellement chaud, on a un peu cramé, du coup ça nous a un peu fusillé. Sachant que, bon, en juillet, on savait très bien qu'il allait faire très chaud en Floride. Sauf que là, il fait plus que chaud, c'est canicule. Et même le réceptionniste aujourd'hui nous a dit qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir si chaud que ça. Du coup, C'est ça... chaud à cette période, que Ouais. d'habitude c'est plus tard, C'est plus c'est tard, en ouais. août. Et ça dure peut-être moins longtemps parce que là ça fait déjà plusieurs jours où c'est chaud comme ça. Ce qui fait que ça nous bouscule un peu le programme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'en journée on peut pas faire ce qui est en extérieur. Donc demain la journée devait être remplie, on va pas faire certaines choses. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va faire un truc super intéressant, c'est d'aller laver le linge. Voilà, donc ça va nous prendre un certain temps. On voulait y aller ce soir, mais bizarrement, ça ferme assez tôt, 17-18 heures. Donc bon, demain, vu qu'on a le temps, au moins on profitera de la clim. Voilà, bon en tout cas, au moins, je vais tourner la caméra. On profite, il faut qu'elle se tourne, vas-y, voilà. Alors j'espère que ça rend, ouais ça doit rendre je pense à la caméra. On a la vue sur le coucher du soleil de notre chambre. Donc voilà, on va assister à ça. On dirait que t'es désespéré. Non, on est tellement fatigué de notre journée là d'hier que voilà. Elle n'a pas du tout désespéré parce que même s'il fait très chaud, on est ultra heureux et content d'être là. C'est une chance inimaginable d'être ici. Donc même parfois on a du mal à réaliser, on roule. Pas, on roule. Et des fois on se dit bah tiens, comme punaise, si on est quand dans même le là. sud, tout simplement. Ouais. Bref, on profite à fond, même si du coup la chaleur est vraiment très très dure à supporter. Là, je crois avoir vu quand même que le ressenti, il était bien 38 degrés. Mais ça, c'est des températures à l'ombre, alors en plein soleil. Ah oui, et puis on a essayé de se baigner, mais l'eau, en fait, c'est impossible. L'eau, elle est tellement chaude que du coup, c'est même pas agréable. Très honnêtement, c'est au point à se brûler les pieds quasiment. Ouais, j'exagère un peu, mais bon, pas loin. Tu peux même pas aller dans l'eau te rafraîchir tellement elle est chaude. Bah, si, l'avantage, c'est que quand on sort, on a l'impression que l'air extérieur est plus frais. Ouais, mais enfin, Tellement l'eau est chaude, ça dure 2 on a secondes. Le l'impression, problème, c'est ouais. qu'on a tellement cramé que voilà. Mais bon, c'est pas grave. On est là, c'est l'essentiel. On a un beau coucher de soleil. On en profite, on vous en fait profiter un peu. Et là, il y aura de la musique. On va voir passer une voiture de police. Je vais essayer de zoomer un peu. On est bien là au niveau de la vue. La police, c'est je crois que c'est un peu plus rapide. Quelqu'un qui a fait un malaise. Ça, c'est un livreur Domino's Pizza. En fait, je pense qu'ils collent leurs trucs sur leur voiture. C'est comme des employés Uber, je pense. Ils font ça en dehors de leur boulot. Tiens, pendant qu'on est en train de filmer coucher de soleil, on pourrait parler
des supermarchés. Qu'est-ce que tu veux raconter? T'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en penses des supermarchés? Il y en a beaucoup. Ouais. On n'en trouve pas de... Enfin, en tout cas pour l'instant, on n'en a pas croisé des aussi gros qu'on a chez nous, comme les Carrefour et Ah compagnie. si, quand même, tu peux Non. pas dire ça, chérie. Bah non, Mais si, bah non. mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Bah non, mais tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Celui qu'on vient de faire, le public, c'est Bah, c'est t'as des vu la taille supermarchés. qu'il fait. Bah non. Bah non, mais pas... Je veux dire, Carrefour Vénissieux, par exemple. Non mais le target qu'on a fait, le target il est plus grand que... Enfin c'est un supermarché comme le nôtre. Oui alors en fait elle trouve que les supermarchés sont... Il y en a beaucoup Non. mais pas forcément... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau bouffe, tout ce qui est alimentaire, c'est pas comme chez nous. Il n'y a pas de choix comme chez nous. Alors certes, ils ont des rayons, enfin en tout cas, moi c'est ce que je ressens avec les peu qu'on a fait pour l'instant. Le rayon fruits et légumes, il est quasiment inexistant. Sauf à Publix. À Publix, déjà un peu C'est plus. pour ça que du coup, on découvre les supermarchés et la différence, c'est que déjà Publix, il y a beaucoup de fruits et de légumes alors qu'on n'en a pas vu. Les autres, je sais plus ce que c'est qu'on a fait en premier, c'était Walgreen. Ouais. Walgreen, c'est du bas de gamme, on va C'est du dire. dépannage, je pense. Mais Comme c'est les du bas de gamme, mais CVS. pas forcément pas cher, quoi. Non. Sauf que bon, par contre, Publix, c'est plus cher, mais au moins on trouve des produits de qualité. Mais bon, là, par exemple, pour le repas de ce soir, voire un petit peu de demain midi, pour 4 merdouilles, on s'en sort à combien? 50 $, un peu plus? Pour 56 $. Ouais, 56 $, et franchement, c'est pas de la grande gastronomie, quoi. Mm. Mais bon, Publix, moi je retiens qu'on trouve des produits de meilleure qualité, donc ça va. Si après, par contre, on veut ramener des cochonneries de gâteaux ou autres en France, vaut mieux aller dans des magasins un peu moins chers parce que pour faire des économies. Ah bah quoi. oui, parce que pour le même produit, il y a facilement 2 $ d'écart. Après, sinon, sur l'alimentation, c'est vrai que c'est compliqué de... Alors moi, j'aime bien tout ce qui est malbouffe, hein. D'ailleurs, ça se voit. Mais j'aime bien aussi manger des fruits et des légumes. Et là, franchement, c'est vrai que des fois, c'est plus cher de devoir acheter des fruits et des légumes que de manger de la malbouffe. Donc des fois, on comprend qu'en fait, les Américains, ils ont plus tendance à commander des pizzas et des machins parce que... Quand on va dans les feuilletons, effectivement, qui commandent facilement tous Ouais. les repas d'une journée, on aime bien la série Hashtag The Middle. Voilà, The Middle, on les voit constamment commander des pizzas ou des burgers Ouais. ou autre. Bah, ça se comprend parce que en voulant acheter quelques salades, là, on en a eu pour plus cher que d'aller manger dans un fast-food, quoi. Bah ouais. Sinon, on a vu sur les prix, autant dire que Mel trouve que c'est très cher. Moi, je trouve que c'est aussi cher qu'en France avec les derniers prix vu l'inflation. Mais par contre, il y a des prix, ils sont hallucinants. Déjà, tout ce qui est chips, je suis étonné. Les chips, c'est quoi? C'est 4-5 $ le paquet? 4,50 dans les premiers magasins. Alors moi, je qu'on suis a pas un fait. pro des prix, mais je crois qu'en France, c'est moins de 2 €, non? Ah non, moins de 2 €. Non, le paquet de chips, on est facilement à 3 €, je pense, Non. en France. Ah bah non. Ah bah moi j'irai plus faire mes courses. Ah non, c'est trop cher. Et du coup, non mais le dentifrice par contre, alors là moi j'ai halluciné. On est entre 6-7 € et 6-7 $ et 10 $ le tube de Il n'y en avait qu'un dentifrice. seul? Il n'y en avait pas plusieurs? Non, il y en avait qu'un. Après, effectivement, j'ai regardé les produits pour les cheveux, parce que j'aime bien regarder tout ça. Et ben, le shampoing était super cher. Mais je sais plus qui disait ça, qu'il fallait surtout pas oublier Ah ouais. ces produits d'hygiène, parce que c'était assez cher ici, quoi. Bon bref, bon c'est intéressant pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu les Reese's, les céréales un peu comme Abby, elle aime bien les Lucky Charms. Ça y est, il y a le soleil qui se couche là. Les Lucky Charms, les trucs un peu typiques. Après voilà, c'est pas de la grande gastronomie, mais bon, faut se faire plaisir. Les M&M's au bord de cacahuètes, mais c'est pareil, un paquet d'M&M's c'est 5 $. Et je veux dire, on va pas en ramener des kilos quoi. Bon, remarque, c'est pas plus mal. Mais bon, ouais, on trouve que les prix c'est assez cher. Moi, je trouve que c'est assez cher, mais pas forcément beaucoup plus qu'en France, mais un peu Je pense plus qu'à quand même. l'époque, ça devait être plus intéressant Ouais. par rapport à la différence. puis, avec entre le le- ouais. euro, quoi. Là, en fait, en ce moment, le dollar et l'euro, c'est à peu près kiff-kiff, donc bon. C'est là qu'on voit que c'est moins. Par contre, alors oui, il y a un moins truc qui est avantageux. pénible, c'est que je sais pas pourquoi, il doit y avoir une raison, vous nous direz si vous la connaissez,
pourquoi ils incluent pas la taxe dans le prix, parce que c'est chiant en fait. Quand tu as un budget précis, bon on le sait, hein, donc on en tient compte, et puis bon on n'a pas des euros près, des dollars près quand on fait les courses, mais c'est chiant quand tu veux tenir un budget de calculer à peu près combien ça va te coûter, et en fait au final ça te coûte plus cher parce qu'ils incluent pas la taxe dans le prix. Donc je sais pas pourquoi ils l'incluent pas eux. Faudra faire des recherches. Donc voilà, mais sinon c'est sympa, on a fait nos courses à l'américaine avec des Américains. Tout le monde, ah oui par contre, alors je sais pas si c'est le fait que ce soit la Floride, le sud ou dans les Keys, mais à Miami on a remarqué la même chose, tout le monde est très calme, tout le monde est très gentil, tout le monde nous laisse passer. Y a pas de, je trouve que c'est beaucoup moins stressant qu'en France. Sachant que je suis pas forcément stressé en France, mais c'est les voitures. Alors par contre, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la France, hein. Nous on aime bien, moi j'ai du mal à respecter les vitesses, hein. Mais alors ici les mecs ils respectent, et je crois comprendre qu'en fait vaut mieux pas s'amuser à dépasser trop la vitesse, parce que les amendes c'est pas les mêmes que chez nous. Donc tout est cool, c'est franchement agréable. Bon après on est peut-être aussi dans l'esprit vacances, mais on perçoit aucune agressivité, les gens ils nous parlent, ils viennent vers nous. C'est partout où on va, les gens demandent comment on va et d'où on vient, et qu'est-ce qu'on fait, et est-ce que ça nous plaît. Et par contre c'est marrant parce que tous ils nous demandent comment on va, donc on leur dit que ça va, et puis si on leur demandait vous, eh ben ils vont nous entamer une discussion sur leur vie perso. Ah oui. Abby, il y a le réceptionniste de l'hôtel de Miami qui lui a raconté que vu que c'était le réceptionniste de nuit, qu'il avait rien dormi, qu'il avait pas pu dormir de la journée, donc il était fatigué, et après il lui a raconté un peu pourquoi, et donc c'était rigolo ça. Et ben le coucher de soleil il est plus là. Bonne nuit. Il est caché derrière. Il est caché, ouais. Donc voilà, demain soir normalement, parce qu'à chaque fois je m'avance et souvent le programme il change, on va manger dans un restaurant dans les parages, où on va pouvoir voir le coucher de soleil. C'est un endroit apparemment super sympa. Sinon, ah oui, on n'en a pas parlé de l'hôtel, on est au Fisher Inn. Alors là perso de ce côté la vue elle est franchement pas top, de ce côté c'est déjà un peu mieux. Et il y a une piscine, alors gros fail pour la piscine. Elle est en plein soleil, ce qui veut dire que si on veut pas faire une insolation plus, on a évité de s'y mettre dans l'après-midi, puis elle ferme assez tôt, elle ferme à 19h. Donc on va y aller par contre demain matin pour que les gamins ils puissent en profiter un peu. Et puis voilà. Après, est-ce que tu leur montrerais pas qu'il y a quand même des trucs à disposition? Alors je sais pas si c'est gratuit ou à la location. Ah mais oui, t'as raison. Il y a le canoë, il y a le paddle. Alors c'est vrai que normalement j'avais vu, là il y a un canoë en bas de l'hôtel, et puis il y a des paddles, alors j'essaie de vous montrer qui est là, et normalement c'est gratuit, c'est vrai que j'avais zappé ça, et je vois qu'il y a une rampe là pour descendre justement dans la mer, donc je pense qu'on peut l'utiliser. Ah mais il faut qu'on le fasse ça, et après on peut aller, alors je vais essayer de remonter la caméra, on peut peut-être longer là sur le côté, là-bas en face il y a une plage. Alors en plus de la piscine il y a des plages, je sais pas mais je crois que je suis à fond dans le zoom, ouais. Il y a des plages, mais en fait les plages c'est pas du sable, c'est des rochers qui sont au bord, donc on peut pas forcément aller se baigner comme ça quoi. Puis c'est pas mal d'algues ou de vases, je sais pas si on voit là en bas, ouais. Il y a pas mal de vases, donc bon. Donc voilà, on verra demain matin, ouais, si on peut en faire, ça serait cool, ouais. Avant d'aller faire la lessive. Bon bah allez, on dit bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. Et rendez-vous demain. Enfin demain, pour vous ça sera pas demain, mais un jour. Allez, salut. We'll be right back.
Thank you.